Amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour la lecture des énergies pour la semaine du 24 au 30 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On va aller voir les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 24 au 30 juillet. C'est celle-ci. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Donc, des petites difficultés à prévoir pour vous, amis Capricorne, cette semaine. Mais il faut aller au-delà de ses limites, au-delà de sa peur et développer des perceptions qui puissent voir le meilleur en toutes choses. Car il y a un meilleur en toutes choses, ne l'oubliez pas, amis Capricorne. On va aller voir la carte de la géométrie sacrée, l'exercice associé pour vous, amis Capricorne. Intégration et cohérence. Ouh, c'est sérieux pour vous. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Il va falloir accorder les violons par rapport à ça et voir effectivement, c'est cette notion de voir les choses. S'il y a du noir, il y a du blanc dans cette histoire, il y a du positif. 30, intégration. Prenez une profonde inspiration et fermez les yeux. Comment unissez-vous vos mondes intérieurs et extérieurs? Se reflètent-ils harmonieusement ou avez-vous besoin de leur offrir un amour plus attentionné? Prenez-vous le temps de contempler votre vie quotidienne et explorez-vous ces liens à vos pensées et à vos émotions. Est-ce que vous êtes raccord entre ce que vous pensez et ce que vous vivez dans votre vie concrète et matérielle? Telle est la question pour vous, amis Capricorne. On va aller voir la carte majeure pour vous pour cette semaine du 24 au 30 juillet, cette dernière semaine du mois de juillet, amis Capricorne. Le jugement, prise de conscience, révélation, là vous découvrez quelque chose, il y a un déclic, il y a une seconde chance pour certains, c'est assez intense. L'impératrice est là, le magicien, vous avez les moyens de créer quelque chose de nourrissant, de positif pour l'avenir, c'est les tout débuts, c'est peut-être même pour certains la chance d'une seconde chance, d'une nouvelle occasion qui vous est donnée. Si vous avez raté le coup une première fois, c'est à nouveau là. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Capricorne. Pour cette semaine du 24 au 30. On va aller de bâton. Le 10 de coupe. 7 de denier. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse. Vous êtes plutôt partant, vous êtes plutôt positif ou vous êtes sujet à des gens qui sont plutôt partants et positifs. Papillonnant un petit peu. C'est pas vraiment construit, mais enfin, le valet de bâton est là pour stimuler, être enthousiaste pour tout le monde, pour lui-même. Une 10 de coupe, c'est votre méga clan émotionnel, familial, professionnel aussi, si ça joue sur votre émotionnel, amical, votre famille de cœur, votre famille de sang, mais avec les gens avec qui vous vibrez. Ça peut même être une communauté, hein, ça peut être des gens que vous croisez dans la rue, avec qui vous vibrez d'une certaine manière. Vous faites partie, vous avez l'impression de faire partie d'une communauté, quelle qu'elle soit. Où vous portez un idéal par rapport à ça. La 7 de denier, c'est une notion de patience. Vous semez vos graines, vous faites le point, vous faites le bilan. Peut-être par rapport à ça, pour voir comment vous allez pouvoir vous développer ensuite avec ces gens ou en portant cet idéal. Il y a déjà un premier bilan qui peut être fait, déjà des choses à récolter aussi et qui vont vous permettre de réajuster un peu mieux encore pour la suite. On va aller voir. Matériellement, concrètement, amis Capricorne,
matériellement, concrètement, ami Capricorne. La grande prêtresse. La roue de fortune. Le roi de denier. Oui, ça joue quand même pour matérialiser des choses importantes. 10 de coupe, le jugement. Il y a des révélations, hein, il y a quelque chose d'important par rapport à cette 10 de coupe, j'ai l'impression pour vous, votre idéal, ce que vous voulez vraiment porter comme le plus beau et constructif émotionnellement avec les autres. C'est la petite maison dans la prairie que vous voulez mettre en place, vivre dans ces énergies-là aussi. Là, il y a quelque chose qui se réactive. La grande prêtresse, quelque chose se passe intérieurement, de manière secrète, à couvert. Il y a un savoir, des connaissances qui ne sont pas forcément révélées, mais qui existent, qui sont réelles. C'est un peu un pouvoir magique qui peut être là. C'est ne pas voir comment les choses se passent aussi, mais ne pas forcément les dire, ne pas forcément s'impliquer plus que ça si personne ne vous demande, mais voir très très bien comment les choses sont en train de se mettre en place, ou les choses sont en place déjà. La roue de fortune, c'est quelque chose qui peut se représenter à vous. Donc là, on a quand même 2 fois cette notion de seconde opportunité, d'une situation qui se ramène quand même avec la chance, avec l'opportunité de pouvoir faire quelque chose à nouveau. C'est cyclique. Donc ça revient régulièrement dans votre vie. Le roi de denier, là, prend les choses en main ou pourrait prendre les choses en main pour la suite. On revient dans la matérialité. On intègre tout ça dans la matérialité. C'est vraiment votre carte d'intégration de cette semaine aussi, ami Capricorne, pour en faire quelque chose, sécuriser, matérialiser, rendre tout ça constructif et pérenne dans votre vie. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami Capricorne. Neuf de coupe avec cette roue de fortune qui revient. Oups là. 4 de coupe. Et la 2 de denier. Bon, vous allez essayer de prendre du temps pour vous cette semaine. Il y a quelque chose qui se met en place un petit peu de manière marquante émotionnellement avec quelqu'un. Mais vous allez vous concentrer sur vous, votre propre satisfaction, ce que vous voulez vous émotionnellement cette semaine. C'est presque un peu égoïste, mais c'est un égoïsme positif puisque on vous laisse le temps cette semaine justement de prendre le temps de voir ce dont vous avez envie, ce qu'on va vous proposer, ce que vous aimeriez qu'on vous propose aussi. Si vous allez l'accepter, le refuser. La roue de fortune vous dit c'est quand même un cycle récurrent, une seconde chance. Alors, soit vous allez l'accepter, soit vous allez accepter cette situation de seconde chance, soit pas. Je pense que oui, puisque avec la 2 de denier, on repart quand même sur des deniers, sur l'intégration dans la matérialité et d'arriver à garder l'équilibre avec une nouvelle chose, une nouvelle occasion vous est offerte, une nouvelle opportunité. Vous seul saurez quoi, hein, évidemment. Mais il y a quelque chose de supplémentaire qui se présente et vous allez avancer comme ça dans ces énergies avec cette nouvelle chose, plus ce que vous aviez précédemment, en essayant de ne rien faire tomber de l'une ou de l'autre de ces 2 choses qui sont précieuses à vos yeux. Après avoir fait un petit point, un petit peu hésité peut-être, ou un temps de réflexion aura été important pour vous, un temps de latence qui s'est mis là pendant un petit moment ou cette semaine et qui là arrive à son terme, j'ai l'impression, où vous allez vivre un peu au jour le jour dans ces énergies-là aussi, au moins pour cette semaine. Mais je pense qu'en définissant un tout petit peu plus aussi l'idée de vous faire plaisir à vous, de profiter de vos souhaits, de mettre en place des choses qui vous feraient plaisir pour vous. On va aller voir le message pour nos Capricornes. Un message à entendre. Il n'est ni trop tôt ni trop tard, surtout pour ceux qui ont des secondes chances. Ne crois pas que le temps soit un ennemi ou qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin.
Fais ce qui te plaît sans peur. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.